Bonjour à toutes et tous de ma lumineuse communauté. Bonjour aux nouveaux arrivants sur ma chaîne, c'est Véronica Alan. Et je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 23 avril, pour de nouveaux tirages, que ce soit pour faire le point sur les casseroles et sourdes oreilles, et également pour un tirage spirituel. Donc voilà, on va faire 4 tirages aujourd'hui. Et déjà, je voudrais faire le point sur tous ces bruits de casseroles, qui sont quand même très très bon enfant. Mais j'ai vu qu'il y avait un maire qui avait interdit, je sais plus dans quelle ville c'était, il a interdit les casseroles. Alors les gens, ils étaient obligés de déposer les casseroles, parce que vous savez que les casseroles, c'est la nouvelle arme du terrorisme urbain. Donc, il y a des casseroles en vente libre, il faut le savoir. Et visiblement, ça dérange beaucoup sourd d'oreille. Ça lui plaît pas. Bah oui, vous savez qu'il aime pas du tout, qu'on lui tienne tête. Et comme m'a dit Papy Patrick du Nord très justement, Sourd d'oreille a affirmé que les casseroles c'était fait pour faire cuire un œuf. Donc comprenne qui pourra. Il nous envoie encore des messages. Alors maintenant il nous emmerde pas directement, mais enfin il nous dit d'aller nous faire cuire un œuf, c'est pas mieux, hein. Ça lui correspond bien, je trouve. C'est toujours aussi prétentieux, pédant et malvenu de sa part. Donc on va faire le point sur Sourd d'oreille, qui affirme qu'il ne partira pas avant 2027. Moi, c'est pas du tout ce que je vois. Donc, on va regarder. Alors, je regarde le point sur Sourd d'oreille pour la France, le 23 avril 2023. Qu'est-ce que mes cartes peuvent nous dire aujourd'hui? Bon, bah écoutez, les gens, ils n'ont pas du tout envie de s'arrêter de faire du bruit, hein, ne lui déplaise, ça va encore continuer. Et ben, comme je vous avais dit, rappelez-vous, il y a quelques semaines, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais dit qu'il allait faire un bras de fer avec le peuple. Ben, c'est tout à fait ça, et je vous avais dit qu'il allait faire un bras de fer. On est en plein dedans, depuis quelques semaines déjà. Enfin bon, depuis son premier septennat en réalité, mais là, si vous voulez, c'est fait plus ouvertement. Voilà, c'est ça qui a changé. C'est qu'avant, il faisait un peu la victime, il faisait celui qui comprenait pas trop. Mais depuis quelques années, c'est vrai que là, il nous tient tête volontairement. Et il veut absolument affirmer son autorité. Voilà, on est en plein dans un bras de fer et il se fait conseiller d'ailleurs en ce sens. Hein. C'est-à-dire que celui qui murmure à l'oreille de Sourd d'oreille, il faudrait qu'il parle un peu plus fort. Hein, parce que là, il lui donne pas de bons conseils. Hein. Lui, il pense que ça va se calmer, en fait. Hein. Vous savez, il soulève le tapis, il met la poussière sous le tapis, puis il dit, bon, bah, ils vont se fatiguer. Il attend que ça passe, quoi, en gros. Mais ça passe pas. Non, non, Sourd d'oreille, ça ne passe pas, qu'on aille se faire cuire un œuf ou pas. Ça changera rien, ça va pas passer. Je regarderai dans les tirages spirituels s'il va partir, parce que moi je le sens. Hein. Je vous l'avais dit déjà, mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite et ça sera pas sur 2023 du tout. Hein. Je vous le dis. Hein. À mon avis, il faudra attendre 2024. Par contre, il y en a une qui va partir. Hein. C'est celle qui dépasse les bornes. À mon avis, ça sera sur le mois prochain, sur le mois de mai.
Mais bon, ça on regardera dans les prévisions de mai, je regarderai. Elle va pas tarder à aller se faire cuire un œuf aussi, celle-là. Il y en a beaucoup qui, dites donc, il y en a beaucoup qui devraient se faire cuire un œuf hein, dans ce gouvernement. Il n'y a pas que le peuple hein, qui doit aller se faire cuire un œuf. Je dirais que là, franchement, à commencer par eux. Ouais, c'est le bras de fer et il se passe des choses concernant les lois et c'est pas la première fois que je le vois. On va savoir, on va apprendre quelque chose là concernant les enfants. Écoutez, moi j'ai des trucs sataniques qui se mettent en place et il y a des choses pas claires par rapport aux enfants. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, ça ressort. Pour moi, il y a des choses qui sont mises en place pour qu'ils protègent leur rituel satanique. Ils sont en train de faire quelque chose où il y a une loi qui est passée. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Moi, je vous le dis déjà depuis plusieurs semaines. Oui, il y a bien une loi qui a été déposée comme si ils pouvaient se dédouaner, se protéger de leur rituel satanique. Et là, c'est vis-à-vis des enfants. Ils sacrifient des enfants. Et il y a bien une histoire de réseau pédo, vous comprenez ce que je veux dire, qui rapporte beaucoup d'argent. Hein. Ces gens-là, de toute façon, vous savez, toutes ces lois inversées, là, ça correspond pleinement au satanisme, à des choses qui sont inimaginables pour nous, mais inimaginables. Et là, on voit qu'ils ne veulent pas nous laisser le choix. Et je pense que tout ça est fait, c'est pour ça, si vous voulez, qu'ils veulent qu'un seul gouvernement. Hein, leur projet mondial, je sais que par exemple en Espagne, ils ont fait passer une loi autorisant les relations intimes entre les animaux et les adultes. Bon, ben, si l'animal ne va pas porter plainte et ne fait aucune objection, voilà, hein. Ça sera normalement consenti. Enfin, c'est des aberrations absolument épouvantables et inadmissibles qui sont en train de se mettre en place. Et là, il y a quelque chose, sous couverture de réseau, sous couverture de religion, parce que il y a des accords avec un grand religieux, si vous voyez ce que je veux dire, hein, celui qui est tout en haut, dans les ordres religieux, hein, qui se trouve dans une autre ville. C'est pas ici en France, hein. Mais bon, il aime bien aller lui rendre visite aussi, sourd d'oreille de temps en temps, vous savez. Il avait été photographié avec sourd d'oreille et sa brisisite, là. Je trouvais ça légèrement déplacé, mais bon. Chacun ses idées, hein. Chacun ses idées. Ouais. Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que, bon, le peuple est distrait, n'est-ce pas, par les manifestations, ces histoires de retraite, mais pendant ce temps-là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est bizarre, on ne nous parle plus de la guerre, on ne nous parle plus de tout ça, hein, le Corona Circus, c'est pareil, on a oublié, hein. Là, on est dans les retraites, ça occupe, mais... vous savez très bien que c'est pas très bon signe parce qu'en général, quand ils nous détournent l'attention comme ça, c'est qu'ils se trament autre chose. Donc, sourd d'oreille n'a pas l'intention de plier, n'a pas l'intention de partir maintenant. Je vais quand même poser la question avec ce jeu et je vais regarder ce que ça va donner après dans les prochains jours. Je vais demander si sourd d'oreille va partir. Ah ben le voilà, toujours dans son combat, hein, c'est la suite du tirage précédent. Là, il n'en a pas l'intention. Par contre, son pouvoir est moins fort qu'avant. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que là où il y en avait qui étaient en pamoison devant lui, bah écoutez, c'est la déroute. On ne le soutient plus de la même façon. Vous savez qu'en politique, ils retournent très facilement leur veste, hein, ces gens-là. C'est vite fait, hein, quand le vent tourne, allez hop, on change de
On change de discours et là, c'est la débâcle. Hein. Il n'y a plus de soutien. Il commence à être de moins en moins soutenu. Bah oui, hein. Il a du sang sur les mains. Hein. Mais en fait, Brigitte, elle est là aussi pour le conseiller à sourde oreille. Hein. Ouais, bah écoutez, après les ébats hein, sur l'oreiller, effectivement, elle lui donne des conseils, elle renforce son ego, ses convictions, comme quoi il faut qu'il tienne bon. J'allais faire un lapsus, dites donc. J'allais dire il fallait qu'elle tienne bon en parlant de sourde oreille. Bon, je sais pas si c'est pas un lapsus révélateur, hein. Parce que franchement, c'est vraiment une tête à claque celui-là. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, il est hué et détesté dans le monde entier. Hein. Il n'y a pas que le peuple français, nous les Gaulois, on se laisse pas faire, hein, mais ça le poursuit jusqu'à l'étranger. Hein. Bon bah là, il a un combat à mener maintenant, il faut qu'il se batte contre les Français. C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, depuis le début, mais là, c'est plus ouvertement. Alors non, il veut absolument pas s'en aller. Il est toujours dans son bras de fer, je le dis. Je le répète, il gagne beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de sacrifices avec les enfants. Lui, il est dans le combat du mal. Hein. Il n'est pas dans le combat du bien. On est bien d'accord. On avait compris depuis le début, de toute façon, quelle était sa position. Donc, comme tout diabolique et sataniste qui se respecte, hein, eh ben, écoutez, il veut aller jusqu'au bout et il pense qu'il va en sortir glorieux. Ben, ça, c'est une autre histoire, on en reparlera. Alors oui, c'est vrai que lui, évidemment, comme il a fait des offrandes d'âmes, de jeunes âmes, d'enfants, et même de futurs enfants, c'est-à-dire de fœtus. Hein. C'est vrai que ils encouragent l'avortement parce qu'on sait très bien qu'il y a un commerce des fœtus et qui sont mis dans les plats tout prêts. On a trouvé des extraits de fœtus humains dans les pots pour bébé, hein, la nourriture pour bébé. Faites vos recherches, hein, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Donc, il y a toute une industrie qui vise à développer le cannibalisme, hein, tout simplement. Et là, on voit, sourde oreille, d'ailleurs, il y a une ressemblance, une étrange ressemblance, je trouve. J'essaye de vous faire une mise au point. Voilà. Vous voyez sourde oreille qui discute avec le malin, qui pactise pour continuer à mener à bien sa soi-disant mission. J'allais dire quelque chose, mais ça serait grossier. Moi, je suis pas grossière, donc je vais pas aller sur ce terrain-là. Sa mission de mai, eh ben, vous terminerez la phrase. Donc lui, il veut continuer. Hein. Pour lui, c'est gloire à Satan. Il est complètement parti dans son délire. Et il n'a pas l'intention de s'en aller parce qu'il se sent protégé. Et il veut continuer à dominer le monde et surtout à aller se promener dans le monde, se faire recevoir comme un roi. Donc il n'a pas du tout l'intention de s'en aller, ça je vous le dis tout de suite. Maintenant, est-ce qu'il partira? C'est la question que je vais poser tout à l'heure dans les messages spirituels, puisque on est avec quelqu'un qui nous mène hein, depuis le début, une guerre spirituelle. Donc c'est dans le domaine spirituel que je vais demander ça, vous vous en doutez bien. Allez, je fais un tirage là pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Hein, je te montre toujours les événements proches par rapport à nous, le peuple, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer pour nous Est-ce qu'il va y avoir d'autres manifestations, d'autres mouvements sociaux en France? Bon, alors c'est vrai que ça va devenir moins régulier, hein. C'est ce que je ressens. Mais on va quand même entendre parler de nouvelles initiatives. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire forcément
sous couvert d'immenses manifestations, mais ça devrait bouger dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a des rassemblements plus confidentiels. Voilà, c'est ça que je ressens. Bon, ben vous, j'espère que vous allez bien, hein, que vous passez un bon dimanche et que ben, vous êtes toujours aussi déterminés, lumineux, inspirés. Et vous savez que le monde a besoin de votre lumière, donc continuez à rayonner, continuez à vous connecter à la source divine. Il n'y a rien de mieux. C'est vrai que ça nous permet de tenir le cap et de continuer à résister lumineusement. On n'est pas obligé de résister en étant haineux et de s'agiter dans tous les sens pour rien. On le sait très bien. Voilà, l'union fait la force. Hein. C'est vraiment là maintenant sur cette fin de mois, on va dire qu'on commence à réfléchir aussi à toutes ces histoires concernant les enfants et concernant toutes ces augmentations. Les gens commencent à réagir un petit peu. Hein. Alors, on va voir tout ça. Malheureusement, je vois de plus en plus d'avortements. Hein. J'en parlais là. Dans mon précédent tirage, c'est très encouragé. Ne vous laissez pas submerger par ces discours. Si vous avez la possibilité de porter un enfant, réfléchissez bien avant de faire des démarches pour avorter. Ça, c'est une décision personnelle, bien sûr, mais quelquefois, il faut quand même réfléchir avant d'agir. Il y en a 2 là qui sont venus, justement. À ce propos, je les garde. Alors, c'est vrai que de l'étranger, on nous regarde, on nous approuve dans nos démarches. Et moi, j'ai la sensation, et je l'avais déjà senti précédemment, qu'à l'étranger, ben, on va commencer à nous emboîter le pas, c'est-à-dire à ne plus se laisser mener par le bout du nez et commencer à désobéir, et notamment en ce qui concerne toutes ces taxes qui continuent, ces taxes et ces augmentations qui sont faites uniquement pour du profit par certains commerces, et notamment beaucoup dans les grandes surfaces. Hein. Donc, moi, j'ai bousculé la caméra, excusez-moi. Moi, j'ai la sensation, si vous voulez, que les gens commencent à boycotter certains achats, certains produits, parce que là, ils outrepassent leurs droits. Et il y a surtout de plus en plus de personnes qui veulent faire attention à leur santé. D'accord ? Ça, c'est les priorités. Donc, je vois plutôt des mouvements sociaux et d'union sur l'étranger, en opposition, si vous voulez, à toutes ces politiques qui sont menées. Mais ici en France, pour moi, c'est beaucoup plus calme. Là, les gens commencent à penser à leurs vacances. D'accord ? Donc, finalement, j'ai pas l'impression que ces mouvements très importants se poursuivent, si ce n'est des petites réunions ponctuelles, mais plus de grandes manifestations. Maintenant, ça va plutôt se déplacer sur le monde. Donc, c'est ce qui fait aussi que Sourde Oreille se sent gagnant, se sent, comme à l'accoutumée, très satisfait de sa petite personne. Alors maintenant, je vais regarder dans ce tirage spirituel, je vais demander si Sourde Oreille va être contraint de partir. Est-ce que Sourde Oreille va être contraint de partir? Je donne pas de date, je regarde. Bon, bah écoutez, lui, il a envie de faire avancer son plan. Il estime qu'il a déjà perdu pas mal de temps.
Donc, il prend des contacts aussi à travers le monde. C'est pour ça qu'il se déplace actuellement. Ils sont en train de mettre des stratégies au point. Par contre, les peuples ne vont pas répondre comme lui le souhaite. Donc, j'ai l'impression que leur plan n'avance peut-être pas exactement comme il le souhaiterait et que ça aurait tendance à prendre du retard. Donc, est-ce qu'il va être obligé de partir sur l'oreille? Bah écoutez, il a toujours des ambitions politiques, hein, ça ne le quitte pas. Et lui, il a l'intention de continuer à s'élever dans la hiérarchie politique. Il n'a pas l'intention de s'en aller. Ça lui plaît hein, de faire mal aux gens, hein, je vous assure. Hein. Ça lui plaît de dépasser les bornes. Il n'a pas l'intention de s'en aller du tout, lui. Il veut rester là. Il veut être président à vie. Il veut être président à vie et avoir un rôle essentiel sur l'Europe. Donc, il n'a pas du tout l'intention de s'en aller. Mais ça, moi, je l'ai senti depuis toujours. Hein. Ah ouais. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il ne va pas à contre-courant avec les forces du mal. Donc, il est maintenu en place. Il est maintenu en place et il fait le nécessaire à ce niveau-là, au niveau du plan diabolique hein, qu'il est en train de réaliser et de servir. Parce que c'est un serviteur du diable, hein, réellement. Il n'a pas l'intention de s'en aller. Mais il va se retrouver de plus en plus isolé au fur et à mesure que les mois vont passer. Bah, ça a déjà commencé, hein, de toute façon. Hein. Ça a déjà commencé. Ouais. Il n'a pas terminé de nous mettre à l'épreuve. Il partira de toute façon. Il sera forcé de s'en aller. Mais pour moi, c'est pas sur cette année. Je pense plutôt, moi je vois plutôt l'année prochaine. À partir du 2e semestre de l'année prochaine. Je ne le vois pas partir maintenant. Mais c'est bien que je vérifie mes perceptions par les cartes. Donc je vais regarder maintenant. Allez, comment surmonter cette période? Comment patienter avec ou sans casserole contre tous ces démons? Comment faire à nous? Nous qui sommes reliés au divin, nous qui aimons Dieu et sa toute-puissance, donnez-nous un message pour ma lumineuse communauté et pour moi-même. Ah bah le bien et le mal existent. Hein. Le bien et le mal existent, c'est comme ça. C'est une chose que nous devons accepter et que nous savons. Donc on ne peut pas faire sans ces deux parties. Ce qui est important, c'est d'aller se ressourcer, se reconnecter dans la nature pour prier et avoir conscience de ce qui nous entoure. On n'est pas fait pour vivre dans du béton. Hein. Nous sommes les créatures que Dieu a mis sur terre et nous devons nous reconnecter aussi à la nature. C'est essentiel, c'est ce qu'on nous dit, hein, de ne pas rester enfermé et de trouver notre vérité, de nous évader par le biais de la nature, d'écouter de la musique. Ça peut être des chants divins, ça peut être de la musique de relaxation, ça peut être le chant des oiseaux. Quand on est à l'extérieur, on entend le chant de la nature, parce qu'il faut faire attention aussi avec la musique. Vous savez que y a des rythmes sataniques aussi, donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à tout ce qui n'est pas divin, finalement.
Et vous savez que quand vous êtes dehors, moi j'ai toujours, il y a une musique divine, une musique de la nature, tout simplement. Vous entendez le vent, vous entendez les craquements, le bruit de l'eau, les petits oiseaux, les petits bruits des insectes dans les feuilles, le bruissement de l'herbe. Voilà, c'est cette musique-là qu'il faut aller écouter. Il faut se laisser aller, il faut s'abandonner à la nature, se reconnecter, trouver sa vérité, rayonner, exister pleinement en étant relié au divin. Tout simplement, c'est pas la peine d'être en état de psychose permanent. Il faut absolument développer votre côté magique, votre part divine et rayonnante. C'est ça qu'il faut aller développer. Vous savez que l'aspect psychologique, ça influe sur tout et sur votre environnement en tout premier, mais surtout dans votre vie, parce que si, d'un point de vue psychologique, vous n'êtes pas complètement épanoui, vous n'avez pas fait un travail sur vous. D'ailleurs, à ce propos, vous savez que je peux vous guider, moi, en thérapie. Si vous voulez faire un travail sur vous, c'est tout à fait envisageable. Je travaille pas qu'en voyance, hein, je travaille aussi en thérapie et c'est relié au divin, bien évidemment. Il y a une part spirituelle dans ma façon de procéder et de prospérer, parce que ça développe aussi ma propre spiritualité. Donc, pensez à cette partie qui souvent est mise de côté, mais qui est très importante pour notre équilibre. Notre spiritualité doit prendre part à notre vie de chaque jour. Donc voilà, je voulais vous accompagner aujourd'hui et puis faire un point. J'espère que mes tirages vous ont plu. Si c'est le cas, eh bien, mettez un petit pouce bleu. Je vous demande rien d'autre que voilà, un petit signe de votre part pour me montrer que vous avez aimé ces tirages. Et en attendant, bah écoutez, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et prenez grand soin de vous. À bientôt.